18 mars 2025, mesdames et messieurs, bien le bonjour. Vous êtes déjà sur votre émission Le Réveil matinal sur Guérit TV Monde qui est également diffusée sur Guérit Radio. Merci donc d'être à ce rendez-vous de votre émission. Tout de suite, la revue de titre avec Shamsadine Badaro et aussi le bulletin d'information, le forum matinal avec Mathieu Kolaole Boko, l'invité du jour dans votre rubrique l'interview matinale. Et en fin d'émission, nous allons retrouver Fauzia Sifo dans votre rubrique la revue de presse. Voilà donc le menu de votre émission. Mesdames et messieurs, c'est tout de suite. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. De retour sur ce plateau, nous sommes à présent avec Shamsadine Badaro. Shamsadine Badaro, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korino. La revue de presse de ce jour, c'est avec vous. La une des journaux. La une de la des journaux. presse, voilà. Merci à vous, Latifat Korino. Vous êtes certainement pressé de retrouver Fauzia Sefou en fin d'édition. Mesdames et messieurs, on démarre par le quotidien de Joël Alagbé, l'emblème du jour qui titre en manchette ce matin. Certains d'hydrocarbures au Bénin, pénurie persistante d'essence dans les stations JNP. Quelle est la véritable cause? S'interroge le journal. Célébration en différé de la Journée internationale de la femme 2025. L'honorable Solange Méou pour l'autonomisation des femmes à Sékou Solange Audio interpelle le conseil communal de Sémépodi et d'Orsi Dakpe forment les femmes de la mairie d'Avrincourt. On poursuit avec l'œil du Bénin. Visite de chantier à Parakou, le ministre conseiller Rachid Badamassi, impressionné par la magie du régime Talon. L'économiste du Bénin, élaboration des politiques publiques, Talon disposé à prendre en compte les propositions du CES vers le renouveau du Conseil économique et social. La Nation, le quotidien du service public titre manchette, rencontre de Conrad Baguidi avec Patrice Talon. Le président du CES fait part de ses ambitions. L'investigateur, affaire restriction de visa aux citoyens de 41 pays dont le Bénin, entre le célèbre média New York Times et le Bénin qui dit la vérité, s'interroge le journal Matin Libre. Matin Libre titre manchette, ancien président d'institution, concilier les intérêts divergents, le plus difficile, s'exclame mon confrère. On retrouve la boussole à présent en tournée de prise de contact dans le septentrion. Le ministre conseiller Badamassi mobilise chefs religieux et têtes couronnées contre le terrorisme. Après Yahi Soglo, Amoussou et consorts, quand Adrien Mbedi rencontrera-t-il Karim Da Silva? S'interroge mon confrère. C'est une grosse interrogation à la une du journal Tata Info. Actualité du ministre conseiller Rachidi Badamassi sur le site du marché Guéma en construction nouveau site de l'hôtel de ville, je crois très bien le journal. Le grand matin, élection présidentielle 2026, vers un accord de parrainage entre le parti FCBE et les partis de la mouvance. Le coopérant à propos de certaines inquiétudes exprimées lors du vote du cadre juridique et légal des chefferies traditionnelles. Le président Vlavonou dissipe les inquiétudes et rassure. On poursuit avec le quotidien Le Matinal. Malgré une note de mise en garde du ministère du Commerce, le prix de la tonne de ciment toujours en hausse. Les consommateurs souffrent le matin à Sémépodi. C'est ce qu'on peut retenir, j'allais dire, de la une de ce matin. En ce qui concerne l'apparition. Merci à vous, Shamsadine Badaro. C'était donc à l'instant la revue des titres avec Shamsadine Badaro que nous retrouvons à l'instant dans le bulletin d'information.
Le bulletin d'information, c'est tout de suite et maintenant d'après le bulletin de la prévision saisonnière publié sur le site de Météo Bénin. La grande saison des pluies va probablement démarrer un peu plus tôt que d'habitude dans la plupart des régions du pays. Elle commencera vers la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril 2025 lorsqu'on se réfère aux dates de démarrage des grandes saisons pluvieuses que le sud du pays a connues depuis de 1991 à 2020. Au cours de cette période, la grande saison pluvieuse a généralement démarré entre le 25 mars et le 10 avril, renseigne le bulletin. Quant à la fin de la grande saison pluvieuse dans les localités du sud du pays, elle aura probablement lieu entre le 12 juillet et le 7 août 2025. Les séquences sèches en début de saison seront probablement longues à moyenne dans la majeure partie des localités. Autre volet de l'information à présent, le ministre conseiller à la défense, à la sécurité et en charge de la décentralisation, Rachidi Gbadamassi, a visité hier, lundi 17 mars 2025, le site du marché régional moderne de Guéma. Nous sommes à Parakou dans le cadre de sa mission de contrôle et d'information. On fait le point avec Anselme Richard et Modeste Adanzetor. Le ministre conseiller à la défense, à la sécurité et en charge de la décentralisation s'est rendu dans la matinée de ce lundi 17 mars 2025 sur le site du marché régional moderne de Guéman, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de sa mission de contrôle et d'information, a permis au ministre conseiller Rachidi Gbadamassi de s'enquérir de l'évolution des travaux de ces lieux d'échange commercial modernes, dont le taux d'exécution s'élève à 98%. Tout est achevé, donc nous sommes juste en train de nettoyer pour pouvoir livrer, donner la clé. Donc, nous sommes à un taux de 98%. Le marché est composé de la structure du marché. Nous avons 290 étagères à l'étage, 233 étagères au rez-de-chaussée, 64 boutiques périphériques au bâtiment et 10 boutiques restaurants. Nous avons aussi des blocs administratifs, des salles de stockage, 2 locaux techniques et des toilettes et un local suppresseur. Donc actuellement, nous sommes dans la phase de nettoyage pour pouvoir livrer le marché. Sinon, tout est actuellement achevé. Il n'y a plus d'autre chose qui reste. Cette infrastructure moderne visant à offrir aux femmes commerçantes des conditions optimales de vente s'inscrit dans la vision de développement du chef de l'État Patrice Talon à travers le programme d'action de son gouvernement dont la concrétisation régit l'autorité communale. Lorsqu'on va parler de sentiments, je ne sais pas s'il y a un mot pour qualifier ce qui m'anime. Si je dis que je suis heureux, je ne trouve pas un mot encore plus fort pour exprimer ce que je ressens. Et comme on le dit, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Même si vous êtes contre le lièvre, sachez qu'il sait courir. Au moins, il faut lui reconnaître sa course. En termes d'infrastructure aujourd'hui, ce dont nous avons bénéficié il y a 10 ans, on ne pouvait pas l'imaginer. Actuellement, nous sommes au niveau du site du marché international de Guéma. Pour beaucoup, c'était de l'utopie. Mais aujourd'hui, nous sommes venus accompagner des chefs de quartier. Parce que tout ce qui se raconte dans les quartiers, c'est que ça doit être un éléphant blanc. Chacun d'entre vous est entré et vous avez touché, vous avez pris des images. Les gens verront que ce n'est pas des maquettes, mais que c'était du concret. Nous allons profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État pour cette vision-là. Ça aurait été peut-être la commune que nous allons me mettre peut-être 20 ans, 40 ans pour réaliser ce qui est fait. C'est ça, la vision du développement. Et aujourd'hui, aucune région du Bénin ne peut se sentir délaissée. C'est aussi ça, la gouvernance. Et quand on parle de prospérité partagée, le partage là, ce n'est pas les miettes qu'on nous donnait, non. C'est cela. Nous allons vivre aujourd'hui et nos enfants vivront demain. C'est aussi ça, le développement. Mais notre souhait est que cela puisse encore continuer. Comme le disent certains, que la dynamique continue. Cette œuvre relève de l'inédit, a souligné le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi. Depuis 1960, Parakou n'a jamais bénéficié de telle infrastructure.
Depuis l'avènement du président Patrice Talon, la prospérité partagée n'est pas un vain mot, c'est devenu une réalité. Parce que tout le Bénin est en chantier. Alors, moi je pense, en tant que ministre conseiller, j'ai l'obligation politique de révéler aux populations de Parakou et au peuple béninois que le président Patrice Talon ne fait pas de la politique politicienne, mais il fait la politique du développement. Et vous venez de constater avec nous, les chefs quartiers, vous venez de constater avec nous, vous êtes témoins que Parakou est en chantier, que les départements du nord sont en chantier, du sud, de l'ouest à l'ouest. Et je pense que vraiment, nous allons faire le tour du pays pour révéler au monde les réalisations du président Patrice Talon. Et c'est en ça que nous invitons tout le monde, au lieu de faire de la politique politicienne, de montrer aux Béninois les projets de société. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc une fois encore, monsieur le maire, vous êtes le maire le plus chanceux. Vous êtes le maire le plus chanceux. Parce que nous, lorsqu'on était là, si on pouvait trouver un président de vision qui avait la vision du développement, je pense que Parakou ne serait pas comme ça. Donc, en conclusion, le président Patrice Talon a reçu là où les autres ont échoué. Ça, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, la probité intellectuelle pour reconnaître ça. Le maire l'a dit, même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre s'est couru. On pourra appeler ça, pourquoi pas, le marché international. L'histoire va retenir que le marché international de Parakou a été construit par le président Patrice Talon. Avant cette descente sur le site du marché régional moderne de Guéman, le ministre conseiller à la défense, à la sécurité en charge de la décentralisation, accompagné de sa délégation, s'est rendu sur plusieurs chantiers dans la ville de Parakou. Parmi eux, les quartiers bénéficiant de la deuxième phase du projet d'asphaltage, phase B, le site destiné à accueillir le stade départemental, ainsi que celui réservé à la construction de l'hôtel de ville. Une tournée qui s'est achevée dans une satisfaction totale. Est-ce que nous sommes à Parakou? Nous sommes à Parakou. Vraiment, je ne pense pas. Parce que ce que je viens de voir, c'est de l'inédit. C'est du jamais vu. Une autre brève dans ce bulletin d'information. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rendu public la liste des candidats sélectionnés à l'issue des épreuves sportives ainsi que la date de composition de la phase écrite fixée au samedi 22 mars 2025. Ces listes affichées dans les directions départementales de la police républicaine concernent également les candidats admissibles au concours de recrutement des agents élèves de la police municipale pour leur revêtement à la police républicaine. Ainsi, le samedi 22 mars prochain, les candidats sont invités à se rendre dans leurs différents centres de composition à partir de 6 heures du matin. Ils devront être munis de leur carte nationale d'identité biométrique ou de leur passeport en cours de validité. Le dernier élément, ou avant-dernier élément, voilà, dans ce bulletin d'information à présent, dans un couple mixte, la question de la langue que les parents doivent transmettre à leurs enfants se pose souvent. Faut-il imposer une langue ou plutôt encourager une approche plus fluide et naturelle? Question. Entre héritage culturel, pression sociale et désir d'ouverture au monde, ce choix devient un véritable défi pour les parents. Devrait-il être un problème dans un foyer ou devrait-on imposer une langue aux enfants? Autre question. Élément de réponse à travers cet élément. On n'a pas besoin d'imposer une langue dans un foyer où c'est composé de parents issus de deux langues différentes, puisque l'enfant a le droit pleinement d'assimiler la langue qui le plaît bien. Donc ce n'est pas parce que papa est de Yoruba et maman est Gon qu'on va demander, quelqu'un va essayer de son pouvoir d'autorité pour imposer la langue à parler dans la maison à l'enfant. Moi je pense bien
que cela relève aussi d'une responsabilité de ces parents-là. Imposer une langue, je ne pense pas que cela soit dit, puisque toutes les langues s'équivalent. Il n'y a pas une langue qui dépasse l'autre. Une brève sportive, Latifat Kouenou, pour mettre fin à ce bulletin d'information. Les Guépards du Bénin ont démarré la préparation du match comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Au total, 17 joueurs ont déjà rejoint le groupement à Durban, en Afrique du Sud, où le Bénin affrontera le Zimbabwe le 20 mars prochain. Le néo-Guépard Candace Fiobé fait partie des joueurs déjà présents aux côtés du capitaine Steve Mounier et des cadres comme Marcel Dandinou, Sartuné Alagbé et Yohan Roche. L'objectif des Guépards du Bénin dans cette rencontre contre le Zimbabwe est d'obtenir un résultat positif. Cela permettra Latifat Kouenou à Guétro et ses poulains de rester collés au Rwanda et à l'Afrique du Sud, deux équipes avec lesquelles le Bénin partage la première place de la poule C. Voilà ce qu'on peut retenir. Merci à vous, Shamsadine Badaro, pour la présentation de l'actualité de ce matin. Mesdames et messieurs, nous allons à présent retrouver Mathieu Kolaoleboko dans le forum matinal. Amis internautes de Guérita TV Monde, merci donc de nous retrouver dans le forum matinal de ce jour. Mathieu Kolaoleboko, le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, 28 partis politiques ont été suspendus par le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes bel et bien en Guinée. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est l'enjeu électoral. Lorsque vous êtes... vous venez à cette phase, d'accord, il semble que vous voyez la réalité du pouvoir des grands partis politiques qui ont été suspendus. Vous le dites si bien, mesdames et messieurs. Ce sont des formations politiques, voilà, qui viennent d'être situées. On vient de leur annoncer qu'ils ne peuvent pas prendre part aux élections présidentielles. Donc, la réalité du pouvoir est là. Mamadi Doumbouya a visiblement compris qu'il faut plus ou moins écarter certaines personnes, certains partis politiques pour qu'on puisse lui laisser champ libre. Et c'est justement ce qui se passe en Guinée depuis un certain moment, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. L'opposition s'indigne, l'opposition monte au créneau, l'opposition estime quand même qu'elle est brimée, qu'elle est marginalisée et que Mamadi Doumbouya ne veut pas lui laisser la chance de participer aux élections pour que, plus ou moins, cette opposition-là puisse peut-être tenter aussi sa chance. Voilà. Oh, vous parlez déjà des élections. Est-ce qu'on sent vraiment que Mamadi Doumbouya veut vraiment, véritablement de ces élections quand on sait qu'en 2024, la promesse qui a été faite n'a pas été respectée? Non, je pense quand même que Doumbouya a compris très tôt que lorsqu'on est à la touche, d'accord, c'est évident qu'on joue très bien à la bouche et qu'on puisse peut-être dire que l'autre qui est sur le terrain, le joueur professionnel, ne fait pas bien son jeu. Donc, Mamadi Doumbouya arrivé au pouvoir en 2021, d'accord, renversant Alpha Condé, il faut le repréciser, pensait que le pouvoir était si facile. Mais arrivé au pouvoir à un certain moment, il a compris qu'il faut instaurer un nouveau système, d'accord. Lorsque vous sillonnez un peu aujourd'hui la Guinée, Conakry, qui est là, c'est que il y a que le poster géant de Mamadi Doumbouya qui traverse toutes les villes, pratiquement, de la Guinée. Donc, Mamadi Doumbouya ne serait-il pas en train de basculer, justement, déjà dans la dictature? Visiblement, on peut le dire parce que beaucoup de Guinéens estiment qu'on ne leur donne pas le champ libre. Et même depuis 2021 jusqu'à ce jour, on n'a même pas encore le code électoral qui soit élaboré. On n'a pas encore une constitution qui soit définie pour qu'on puisse savoir qu'il y a un canevas clair, d'accord, pour les partis politiques, pour les acteurs politiques, qui semblent dire, voilà, nous marchons sur cette constitution guinéenne. Personne ne peut l'affirmer. Et Mamadi Doumbouya, oui, sans les tests d'une république, sans un code électoral élaboré, il a toujours
le champ libre à pouvoir circuler comme il le veut, à s'imposer comme il le veut. Donc, lorsque vous êtes opposant à Mamadou Doumbouya et que, bon, vous voulez dire contraire à ce que lui dit, c'est que soit la prison vous attend, soit que l'exil vous l'attend, ou soit la disparition telle qu'on le dit vous attend, parce qu'il y a certains journalistes qui sont disparus, certains opposants qui sont disparus, et la situation est toujours chaotique de l'autre côté de la Guinée-Conakry depuis 2021. Voilà, un Mamadou qui se fait rattraper par les vices du pouvoir. Évidemment, parce qu'on pensait qu'Alpha Condé était plus dictateur, qu'on aurait l'imaginé. Mamadou Doumbouya a promis le ciel et la terre à tous les Guinéens qui ont applaudi. Déjà, la situation qui a dégénéré lorsqu'un match de football a été organisé, vous voyez, en son nom, et qui a causé plusieurs morts. Déjà, Mamadou Doumbouya qui est là, qui fait pire. Je pense qu'il est temps que les Guinéens aussi puissent se poser les bonnes questions. Lorsqu'on n'a pas une constitution, est-ce qu'on n'est jamais allé à un référendum? Lorsqu'il n'y a pas un code électoral, alors il faut se questionner. La Guinée bascule-t-elle tout doucement justement vers la dictature? En tout cas, il est évident de le dire, et je pense que Mamadou Doumbouya a encore la chance de se rattraper, parce que jusque-là, il faut finir pour dire que on ne peut en aucun cas dire la date exacte de l'élection présidentielle en Guinée, parce qu'il n'y a pas de constitution, parce qu'il n'y a pas de code électoral. Donc compliqué pour les acteurs politiques, et le peu qui reste, ils sont en train de quitter tout doucement la Guinée, peut-être pour se réfugier hors du territoire guinéen. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. Mesdames et messieurs, c'en est donc terminé pour le forum matinal de ce matin. Nous allons à présent passer à la note météorologique. Vous êtes bel et bien dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Mesdames et messieurs, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire. Et tout juste après, je vous invite à suivre l'invité du jour. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Monsieur le Président de la République, vous me pardonnerez de trahir aujourd'hui un pan de la discrétion dont vous avez toujours fait preuve depuis votre avènement en 2016 pour le soutien accordé aux communautés religieuses de notre pays. Ne pas oser prendre le courage de révéler cet aspect de votre engagement serait un signe d'ingratitude qu'Allah lui-même ne me pardonnerait jamais. La discrétion dont vous avez toujours fait preuve dans ce domaine me rassure que vous continuerez à soutenir les communautés religieuses même après votre règne, car on vous appellera ancien président de la République du Bénin, mais jamais ancien homme d'affaires ou ancien opérateur économique. Votre geste noble, hautement apprécié par la communauté islamique du Bénin, à travers l'octroi d'une subvention de 710 649 400 francs CFA pour l'organisation du Hajj 2025, témoigne d'un leadership éclairé, soucieux du bien-être spirituel et matériel de vos concitoyens.
en facilitant l'accomplissement du 5e pilier de l'islam à de nombreux fidèles, vous inscrivez votre nom dans l'histoire des dirigeants dont les actions résonnent bien au-delà de leur temps. Nous, membres de la Fondation Malé-Hossou et de toute la communauté islamique du Bénin, à travers ma voix, vous exprimons notre sincère et profonde gratitude pour les vivres que vous avez toujours mis à la disposition de la communauté islamique du Bénin chaque année au cours du mois du Ramadan, et ce, depuis 2016. Votre bienveillance et votre sens du partage illuminent notre foi et nous rappellent que la recherche de l'unité nationale, de la paix et du dialogue interreligieux doivent être le socle de notre nation. Qu'Allah, le Tout-Puissant, vous récompense au-delà de vos attentes pour cette marque de considération à l'égard des communautés religieuses de notre pays. Qu'il vous comble de sagesse et de discernement en cette période de fin de mandat, que sa lumière éclaire votre chemin, que sa main guide vos décisions et que sa protection vous accompagne à chaque instant de votre vie. C'est déjà la toute dernière manche de cette émission, la revue de presse avec Fauzia Sefo. Je vous invite donc à suivre le numéro de ce jour. Amis de la revue de presse, bonjour. La rencontre entre le chef de l'État béninois et le président du Conseil économique et social, les parutions en parlent ce mardi 18 mars 2025. Le quotidien du service public La Nation nous apprend rencontre de Conrad Baguidi avec Patrice Talon. Le président du CES fait part de ses ambitions. Dans sa plume, Joël Tokonou nous informe que quelques semaines après l'installation des membres du Conseil économique et social, puis son élection en tant que président de l'institution, Conrad Baguidi a rendu une visite de courtoisie à Patrice Talon, président de la République, ce lundi 17 mars 2025 au Palais de la Marina. C'était l'occasion pour les deux hommes d'échanger sur des sujets clés concernant le rôle du CES dans le dispositif institutionnel national. La même actualité est rapportée par le Grand Matin qui note audience du président du CES au Palais de la Marina. Les précieux conseils et orientations du président Patrice Talon à Conrad Baguidi. L'économiste, quant à lui, retient tout simplement que nous sommes en train d'aller vers le renouveau du Conseil économique et social puisque Talon est disposé à prendre en compte les propositions du président du CES. Bien loin du Palais de la Marina, rendons-nous à présent à Parakou pour à nouveau parler de la tournée du ministre conseiller Rachid Guadamassi. L'œil du Bénin titre « Visite de chantier à Parakou ». Le ministre conseiller Rachid Guadamassi, impressionné par la magie du régime Talon. En détail, le journal nous informe que le ministre conseiller de la Défense et de la Sécurité en charge de la décentralisation, Rachid Guadamassi, a effectué le lundi 17 mars 2025 la visite de chantier en cours d'exécution dans la ville de Parakou, en compagnie du maire Inoussa Zimé Chabi, du secrétaire exécutif Yacine Téléguédé, des conseillers municipaux, des cadres techniques de la mairie et bien d'autres. Rachid Guadamassi a parcouru de nombreux chantiers en cours dans la cité des Kobourou pour constater de visu le niveau d'évolution des travaux et recueillir les difficultés que rencontrent les entreprises en charge des 10 chantiers. La boussole de son côté a insisté sur la mobilisation des chefs religieux et têtes couronnées pour lutter contre le terrorisme. Tata Info, dans sa parution, nous précise que Rachid Guadamassi était sur le site du marché Gaiement en fin de construction et le nouveau site de l'hôtel de ville. Dans un autre registre, la difficulté des populations à se procurer de l'essence à la station GNP retient l'attention du quotidien, l'emblème du jour. En sa manchette, Joël Alagbe nous placade secteur d'hydrocarbures au Bénin. Pénurie persistante de l'essence dans les stations GNP. Quelle est la véritable cause? S'interroge le journal. La même difficulté se trouve dans le secteur du ciment qui grimpe de prix au quotidien. Selon le matinal, malgré une note de mise en garde du ministère du Commerce, le prix de la tonne du ciment toujours en hausse. Et pour le journal, depuis quelques jours, le prix du ciment a connu une nette augmentation dans certaines villes du Bénin. C'est le cas de la commune de Semekoji où les spéculateurs
spéculations ont pris une tournure avec la tonne de ciment qui est vendue à près d'une centaine de mille de francs CFA malgré le communiqué du ministère en charge du commerce. Visiblement, les revendeurs défient l'autorité de l'État. Fin de cette revue de presse. Merci pour l'attention. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. On se donne rendez-vous demain mercredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.